La parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis, une question, c'est, avant de poser la suivante, j'aimerais savoir le rôle que le racisme joue dans les choix de candidature, que ce soit au niveau du travail, qu'au niveau des personnes qui sont acceptées. C'est une excellente question. C'est sûr que des perceptions, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à des gens de certaines cultures, de certains pays, qui sont à grande majorité fausses. Est-ce que ça joue un rôle? Malheureusement, ça joue encore un rôle. C'est beaucoup mieux que c'était. Moi, ça fait 10 ans. Oui, ça va, excusez ce que la greffière m'a écrit. Ça fait 10 ans que je travaille en immigration et j'ai vu une grosse évolution. Malheureusement, il y a encore le défi du racisme qui existe, mais comme je dis, il y a des belles avancées qui sont faites. Mais vous avez raison, ça a un rôle à jouer sur la sélection des nouveaux arrivants francophones. Puis, c'est bien, merci. Puis je voudrais vous parler, je reviens aux questions qui ont été posées par mes prédécesseurs pour ce qui touche les employeurs. Les données récentes qui ont été publiées par Statistique Canada au sujet du Nouveau-Brunswick, la proportion de travailleurs utilisant principalement le français au travail en 2021 était en légère baisse par rapport à 2016, donc à 20,9 %, prolongeant une tendance observée depuis 2001, alors que les chiffres étaient à 22,2 %. Afin d'aider à renverser cette tendance, quelle stratégie comptez-vous mettre en place afin de faciliter l'intégration des personnes issues de l'immigration au sein de la fonction publique du Nouveau-Brunswick? C'est une excellente question sur laquelle je ne me suis jamais penchée. Donc, malheureusement, je n'ai pas vraiment de réponse à votre question par rapport à l'environnement de travail et la langue de travail. Ouf! C'est vraiment une excellente question, mais malheureusement, je n'ai aucune réponse pour vous là-dessus aujourd'hui. Et en entrée de jeu, vous parliez de la préférence des employeurs pour l'embauche de personnes unilingues anglophones. Puis je trouve ça un peu dérangeant comme commentaire, surtout dans une province comme le Nouveau-Brunswick. Puis ça revient aux questions qui étaient posées par mes collègues. Puis qu'est-ce qui est fait pour justement que cette tendance-là soit modifiée? Écoute, on travaille avec eux, on essaie de les convaincre toujours de façon constante d'aller recruter dans les pays francophones. On a quand même plus de succès qu'on avait. C'était juste une remarque, mais c'est vrai que c'est troublant. Il y a des employeurs qui s'entêtent à embaucher des gens issus de certains pays qui ne parlent pas le français. Puis j'imagine que sur le plancher, ça crée, comme vous avez dit, cette diminution de l'utilisation de la langue française en milieu de travail. Mais en même temps, moi, j'ai pas l'autorité de refuser un candidat parce qu'il ne parle pas la langue de la région. Donc, nos programmes ne sont pas conçus pour ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit des programmes qui sont beaucoup plus flexibles si on embauche un candidat francophone. Et malgré ça, on a quand même des employeurs qui vont choisir d'embaucher des candidats dont la première langue canadienne est l'anglais. Une question, c'est justement par rapport sans parler de cible, pourriez-vous nous parler de la croissance de l'immigration au Nouveau-Brunswick par rapport aux anglophones versus les francophones? Puis je vais vous donner l'exemple de l'Ontario. L'Ontario, entre 2012 et 2016, je pense qu'il y a eu une croissance de la population d'à peu près 3 millions, mais qui était en grande partie, puis là, les années, là, c'est peut-être plus long que ça, là, mais c'était pratiquement seulement des anglophones, ce qui a fait réduire le poids démographique des francophones dans la province, sans toutefois réduire le nombre de francophones qu'il y avait dans la province. Pourriez-vous nous parler de la tendance au Nouveau-Brunswick? Oui, en fait, c'est intéressant parce que notre objectif de 33 % quand il a été établi sur le nombre de certificats qu'on avait à ce moment-là. Puis, en 2014, on avait seulement accès à 625 certificats par année.
Puis à ce moment-là, on avait seulement 13% de nos candidats qui étaient issus de l'immigration francophone. Donc, c'était un petit nombre, là, c'était autour de 100. En 2022, nous avons la possibilité d'émettre des invitations à plus de 3300 individus et familles. Évidemment, c'est une demande par famille. Donc, c'est plus que 3000 individus, là. Puis, vous voyez, à 33%, on serait à 1000 au niveau de la sélection. Donc, le nombre de francophones en termes absolus qu'on accueille au Nouveau-Brunswick depuis 2014, quasiment, c'est 10 fois plus grand que ce l'était. Sauf qu'en toute proportion gardée, en nombre absolu, c'est sûr qu'étant donné que le nombre a augmenté, il y a plus de candidats dits anglophones que francophones. Et je pense que c'est là que ça fait qu'il y a comme une dilution du nombre de la démographie au niveau des francophones.